l'origine et la genèse de l'événement part d'abord de l'origine et la genèse de la création du groupe MJC Verte au sein de la FRMJC, avec un constat qu'on a fait avec le Mans où les événements qu'on organisait en collectif étaient absolument abominables en termes de déchets, et qu'on s'est dit mais comment c'est encore possible dans notre réseau, et ça illustrait certainement qu'on en était loin. On était loin de se poser certaines questions importantes à notre sens et qui devenaient primordiales. Je croyais que c'était complètement acquis à tous ces réseaux d'éducation et de contact avec les gens. Je pensais que c'était absolument une question très avancée. Et j'ai presque halluciné. Penser un rassemblement qui permet en fin de compte aux acteurs du réseau, là encore, des administrateurs, des bénévoles, des professionnels, animateurs, directeurs, directrices, animatrices, de s'acculturer un peu à cette question, de leur donner aussi de l'outillage, mais pas simplement que ces 2 jours restent en fin de compte 2 jours et puis après il y a plus rien, mais d'aller vers de l'action collective ou individuelle au sein des maisons des jeunes de la culture, mais aussi sur leur territoire d'implantation. Ça a été plus un cheminement de comment passer d'une démarche individuelle que moi j'ai au quotidien dans ma vie personnelle, etc., à une démarche au sein de ma structure. L'idée, c'est justement que chacun puisse repartir avec une boîte à outils, entre guillemets, de choses à mettre en place au sein de sa structure, sans qu'effectivement ce soit moralisateur, mais que ce soit quand même en responsabilité collective. L'un par rapport à l'autre. Je suis très heureux de participer à cet événement, et surtout j'ai l'impression que ça va être à la fois un événement où on va se poser des questions, partir des constats scientifiques et se poser des questions qui fâchent, entre guillemets, sur comment réduire notre empreinte carbone, et en même temps dans un esprit assez joyeux et festif, comme j'ai pu voir, avec aussi des événements, des pièces de théâtre, des mises en scène, des jeux, des ateliers participatifs et créatifs, et donc je trouve que c'est le mix vraiment le plus approprié pour faire passer tous les messages autour de des enjeux écologiques et de décarbonation de notre mode de vie, pour essayer que chacun se sente impliqué à la fois intellectuellement et aussi émotionnellement, parce qu'on ne pourra pas y arriver si chacun n'est pas engagé émotionnellement dans cette aventure. Il y a eu des intervenants qui ont vraiment clarifié les choses, donc beaucoup de savoir. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est de rencontrer plein de gens du réseau, se rendre compte qu'en fait on est dans un mouvement où tout le monde est présent, de la MJC, les bénévoles, les salariés, et puis les fédérations et la confédération. Donc je trouve que c'est une forme intéressante de pouvoir se prendre cette conscience tous ensemble, d'avoir ce socle commun de connaissances et sur les enjeux de demain, quoi. Les MJC, c'est un pilier de l'éducation populaire dans les territoires urbains comme ruraux. Et aujourd'hui, ce qui nous concerne tous, c'est bien la transition écologique. Et donc, je suis vraiment ravi que les MJC le prennent à bras le corps comme ça. Ce qui est bien, ce que j'ai un peu mieux perçu, c'est que l'écologie c'était vraiment très très large et très diversifié, et c'est pas uniquement de faire des clubs nature, ce qu'on fait déjà. Et en fait, ça permet d'ouvrir les horizons un petit peu, et puis de pouvoir imaginer qu'on peut travailler sur l'égalité homme-femme par exemple, sur des notions, on va dire, plus universelles et plus larges. Et c'est dans ce sens-là qu'on va pouvoir ouvrir de nouvelles portes sur notre MJC. Et surtout, ça m'a apporté de voir qu'on pouvait rassembler les MJC sur cette question-là. Et c'est une nouvelle question, parce que d'habitude les MJC elles se mobilisent plutôt sur les questions de jeunesse, de culture, de citoyenneté, et donc ça c'est hyper important qu'enfin on prenne notre part là-dedans, et qu'on montre qu'on peut vraiment faire coïncider un projet d'éducation populaire avec ces questions de transition écologique, quoi. Et c'est un bon exemple. Ça permet aussi
d'avoir des moyens de convaincre aussi, parce que parfois il faut convaincre le conseil d'administration, des adhérents, des bénévoles, que c'est une question dont on peut s'emparer, parce que très souvent c'est vu comme un truc à faire en plus ou à côté, ou si on a le temps, ou comme un luxe quoi, un peu comme l'écologie. Et du coup ça donne aussi des moyens, des arguments et un moyen d'attaquer cette question-là pour faire bouger le projet global d'une maison quoi. Et puis le rapport aussi à la collectivité, c'est qu'une MJC elle a un rôle dans une collectivité, elle doit être animateur d'un réseau d'associations, elle doit porter des projets pour un territoire, et ça aussi c'est des outils qui nous donnent le rôle d'être formateur des habitants et formateur d'autres structures, et ça donne aussi de la légitimité quoi.